tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre fameuse FAQ que je vais un peu tourner en chit-chat make-up, petite mise au point un peu partout. Donc je vais maquiller tout en répondant à vos questions. Je suis archi contente parce que je m'attendais pas à avoir autant de questions. Et je trouve que vous avez été plutôt curieux, du coup je trouve ça hyper cool. Donc on est parti, on va pas perdre trop de temps parce que j'ai une tonne de questions à répondre. J'ai beaucoup... Hier les gars, jusqu'à 19h30 j'étais sur vos questions parce que je voulais vraiment structurer un peu le truc, essayer de faire en sorte que bah voilà, ça soit assez complet et que mes réponses soient pas genre oui, non, oui, non, ça me sert à rien. Donc j'ai tapé déjà mes réponses pour que voilà, j'oublie rien dans ce que je vais vous répondre. Et puis bah on est parti, on va pas perdre trop de temps. Déjà tout d'abord, je voulais je voulais voir un peu avec le nouveau fond ce que ça faisait, mais en fait ça ne change absolument rien, hormis les livres qui ont changé derrière. Sinon, en fait, là à la base il y avait un trou blanc, bah maintenant c'est juste comblé par une bibliothèque, mais sinon, ouais. Sinon ça change pas grand chose, en tout cas pour vous. Pour moi ça me change beaucoup, mais en cam j'ai pas l'impression qu'on voit un grand changement. Bref, déjà pour commencer, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Alors la plupart des questions viennent de YouTube. J'ai eu 2 commentaires sur Insta, mais du coup c'était pas des questions, c'était plutôt des mots d'encouragement. Donc j'étais un peu surprise parce que je sais que l'année dernière, non il y a 2 ans, j'avais eu plus de questions du coup sur Insta que sur YouTube, et là cette année c'est l'inverse. Donc bah écoutez, ça veut dire que vous me suivez beaucoup plus sur YouTube que sur Insta, et c'est très bien puisque du coup la base de ma chaîne c'est vraiment ici, donc très bien. Du coup pour commencer, je vais utiliser la base de chez Révolution, c'est la IRL Skin Filter et c'est la Pore Blur Primer. Il m'en reste plus beaucoup et du coup bah voilà, autant que que je continue à l'utiliser pour la finir complètement. Donc les 2 premiers, je vous lis un peu les 2 premiers commentaires que j'ai eu. Donc la première c'est: pas de questions mais je suis contente d'avoir découvert ta chaîne, j'adore tes vidéos. Donc merci beaucoup à toi pour ce petit mot d'encouragement. Ensuite j'ai eu: salut Maëva, je n'ai pas de questions, je voulais juste te dire que j'adore ton contenu. Donc pareil, merci beaucoup. Je trouve que c'était quand même important de le mettre parce que bah c'est avec ma boîte à questions que j'ai eu ce genre de commentaires. Et ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première question du coup j'ai sélectionné toutes vos questions parce que vraiment j'ai pas de... Enfin en tout cas sur les questions que vous m'avez posées, j'ai aucun tabou à répondre. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Toutes vos questions étaient assez intéressantes. Donc la première question c'est: pourquoi tu as eu envie de te lancer sur YouTube? Alors à la base, ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Enfin vraiment ça fait des années. C'est juste que la peur du regard des autres m'a empêché de faire beaucoup de choses, m'empêche encore à aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Pas spécialement des personnes que je ne connais pas. En fait, c'est vraiment le regard des gens que je connais qui me fait peur. Parce que le regard des gens que je connais pas, ça me fait peur, mais disons moins que ça. Par contre, ce que je connais, ça me terrorise. Vraiment, ça me terrorise. Donc j'ai eu envie de me lancer sur YouTube parce que c'était un nouveau défi pour moi, parce que j'ai été énormément soutenue. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mes meilleures copines que j'ai rencontrées du coup au BTS ont été d'un soutien genre extrême. Je pense que si elles n'étaient pas rentrées dans ma vie à aujourd'hui, il y aurait peut-être pas de chaîne YouTube. Mon petit frère m'a énormément soutenue, enfin mon frère me soutient dans tous mes projets, mais j'avoue que celui-là, vraiment même mes copines et tout, genre tout le monde était hyper hype que je me lance sur YouTube. Je voulais finir mes études, vraiment me poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je vais faire, parce que bah, quand on est en études, on gagne pas d'argent. Quand on travaille, bah, c'est un petit peu plus facile, on va dire, entre grands guillemets, quoique maintenant, vu le prix des cosmétiques, ça a quand même vachement bien augmenté. En tout cas, pour ma part, me lancer sur YouTube, c'était pas en mode, genre, je me lance juste comme ça et je fais un projet terminé, au bout de 2 ans, j'arrête. Non, moi mon but c'était vraiment, et c'est encore mon but aujourd'hui, c'est vraiment de développer ma chaîne et de pas spécialement vous proposer un contenu en mode bah voilà, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, terminé, bonsoir, je vous propose absolument rien de nouveau, absolument rien de concret. Là le but c'était vraiment de vous montrer un peu ma passion, ce que j'aime faire
Et voilà, d'avoir vos retours, de créer une communauté hyper saine, et je trouve que en ce moment c'est exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube. Et puis en fait c'était principalement parce que j'ai toujours adoré le maquillage. Quand j'étais petite, voir mes youtubeuses préférées recevoir des produits gratuitement et tout, c'est horrible à dire, hein, mais en vrai ça fait rêver tout le monde. Genre, qui n'a jamais rêvé de recevoir des produits gratuitement? Enfin vraiment, genre moi la première, ça donne trop envie. Ça donne trop envie, donc en fait ça motive à se dire, bah si je continue de développer, et ben peut-être que certaines marques vont me remarquer, et peut-être que certaines marques vont vouloir m'envoyer des produits. Mais si vous le faites pour ça, c'est pas la peine, ça marchera jamais. Moi, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai vraiment fait parce que oui, ça me donnait envie, oui, ça me faisait rêver. C'est vraiment pour, par passion, vraiment par passion. J'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube. J'en avais fait un peu sur les réseaux, mais sur les autres réseaux, mais je montrais jamais réellement mon visage. Au tout début, je montrais que mes yeux. Et après, par peur du regard des autres, encore une fois, hein. Et après, c'est vraiment là où je me suis lancée, où je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, il faut à un moment donné se lancer dans tous les cas. Les gens qui te connaissent, ils savent à quoi tu ressembles. Donc écoute ma belle, de toute façon, que les gens ils t'aiment ou pas, à un moment donné, tu vas être obligé de montrer ton visage. Mais voilà, moi le seul conseil que je peux vous donner, si jamais vous voulez vous lancer quelque part, soyez bien entouré, puisque je trouve que quand même l'entourage c'est assez important. Moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur 2 pépites. Vraiment mes meilleures copines, c'est vraiment des pépitas. Elles me soutiennent dans chacun de mes projets, et pour le coup, celui-là, si elle m'avait pas soutenue, si elle m'avait pas dit meuf, genre vraiment go, on sera là pour te soutenir quoi qu'il arrive, je suis pas sûre que j'aurais créé ma chaîne YouTube. Donc en vrai, le fait d'être bien entourée, je pense aussi que ça aide vachement, et ça m'a permis de briser cette barrière de me dire bah en fait si t'oses pas maintenant, tu le feras jamais. Tu le feras jamais, et plus tard tu regretteras parce que tu te diras bah pourquoi je l'ai pas fait. Là à aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé et j'aurais appris quelque chose. Voilà. Je pense que là j'ai fait le tour. En vrai de vrai, je pense qu'on est pas mal. On peut passer à la deuxième question, qui est donc, est-ce que tu as fait une école de maquillage? Juste avant du coup de répondre à la question, je vais utiliser le fond... non, attendez. Je vais mettre mon petit correcteur de couleur de chez Maybelline, là, le instant anti-âge effaceur. Le vert du coup. Donc à proprement parler, non. J'ai pas fait une école de maquillage. J'ai suivi une formation de maquillage. Mais la formation que j'ai suivie, c'était pour devenir maquilleuse professionnelle, mais sur mon diplôme, c'est pas écrit maquilleuse professionnelle, c'est écrit conseillère en images, parce que si vous voulez être maquilleuse pro, il faut faire une école. Moi, c'était plutôt une école en ligne, on va dire. Ma formation s'est très bien passée. Après, comme partout, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Disons que à l'école, j'aurais beaucoup plus pratiqué. Genre, vraiment, j'aurais eu obligatoirement des modèles. En fait, vraiment, je me serais entraînée tout le temps. Que là, en fait, vous êtes vraiment seul face à vous-même. C'est-à-dire que si vous vous motivez pas, il y a personne derrière qui va vous motiver, qui va vous dire « Allez, ma belle, il faut y aller ». Moi, j'ai eu de la chance, c'est que ma formatrice, elle était hyper cool, hyper sympa, hyper motivante et tout. Mais voilà, elle savait nous dire bah voilà, désespère pas et tout, ça va aller, je vais t'aider ou des choses comme ça. Après, je pense aussi que le fait que moi je sois pas du tout sur Paris, ça m'a peut-être fermé aussi beaucoup de portes. J'avais une timidité, et j'ai une timidité quand même assez grosse pour démarcher les gens. Je suis pas hyper à l'aise encore avec ce truc d'aller démarcher les gens. Donc je pense que ça m'a fermé beaucoup de portes là-dessus. Après, comparé à l'école, puisque du coup à l'école vous avez des modèles, donc plus facile de se faire des contacts, on va dire. Après, de ce que elle nous a dit par rapport à ses retours, son retour à elle d'école, elle est sortie de l'école, elle ne savait pas créer son entreprise, elle ne savait pas les démarches administratives à faire. Moi, elle m'a accompagnée de A à Z, c'est-à-dire que j'avais plusieurs vidéos, pas 40, non pas jusque là, mais j'ai eu des vidéos qui m'ont appris à manager, qui m'ont appris à ouvrir mon entreprise, où vraiment elle me le fait, en fait on fait ensemble de A à Z, ou étape par étape, mais vraiment là pour le coup, et ça c'était un truc de ouf parce que moi et l'administratif ça fait 50,
Surtout genre pour tout ce qui est déclaration et tout, enfin c'est une catastrophe. Le fait d'avoir une vidéo vraiment dédiée où elle te montre comment faire, où elle te dit point par point ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu remplisses, ce qu'il faut que tu dises, ce qu'il faut que tu ne dises pas, parce que bah sinon ça va te servir à rien et ça va pas te... Enfin, au niveau de l'administratif ça va pas passer. Bah en fait je trouve que ça a été un peu l'entre-deux. En fait, il y a du bon et du moins bon. Disons que au niveau de l'entraînement, au niveau de la pratique, j'aurais dû avoir plus, mais comparé à une école où vous avez déjà. Mais à contrario, tout ce qui est vraiment administratif, entreprise et tout, j'ai été formée de A à Z et je sais ouvrir ma propre entreprise grâce à ça. Alors que si vous êtes en école, ben vous êtes moins formé, on va dire que sur ce genre de formation. Donc je n'ai pas fait une école à proprement parler, mais voilà, j'ai fait une formation pour être maquilleuse pro et ça s'est très très bien passé et je regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais parce que la formatrice que j'avais, vraiment, elle était incroyable, elle m'a motivée mais comme jamais, enfin vraiment, elle était super cool. Pour le fond de teint, du coup, je vais utiliser celui de chez Shiglam. C'est le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Et la teinte, c'est fer. Ça fait une éternité que je l'ai. Il faut absolument que je le finisse parce que, genre, ça y est, là. En fait, ça me gaffe parce que ça prend de la place dans mes tiroirs pour rien. Pour ça, je vais utiliser cette éponge-là. Je crois que c'est l'éponge que j'avais eue dans le calendrier Shiglam. Mais je suis pas sûre. Shiglam. Essence, pardon. Mais je suis pas sûre. Ensuite, comment as-tu appris à te maquiller? Alors, du coup, avant de faire ma formation, j'ai appris à me maquiller toute seule. Je pense comme beaucoup de personnes. Encore plus maintenant, puisque maintenant, il y a vraiment beaucoup de vidéos. Enfin, moi déjà, à mon époque, il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube et tout. Là, maintenant, avec TikTok, avec Insta, enfin, avec tous les réseaux sociaux qui se sont développés, on peut apprendre à se maquiller très facilement. Enfin, voilà. Si vous êtes bien concentré, si vous êtes bien assidu, vous pouvez apprendre à vous maquiller très très facilement. Mais voilà, j'ai appris à me maquiller toute seule. Et du coup, après ma formation, j'ai continué à apprendre à me maquiller toute seule. Puisque bah du coup, il faut quand même s'entraîner. Il faut être un peu à la mode, on va dire, bah, de tout ce qui se passe au niveau de la mode, du maquillage en général. Parce que le maquillage, c'est un peu dans le même style que la mode. Ça change toutes les 5 secondes, les techniques changent très souvent, le maquillage change très souvent, les produits changent très souvent. Donc en fait, si vous vous tenez pas un tant soit peu à la page, vous pouvez très vite être dépassé. Donc voilà, j'ai commencé toute seule, après je me suis formée et à aujourd'hui, je me forme toute seule. Ou alors ça m'arrive des fois, de temps en temps, de re-regarder mes vidéos de formation pour être vraiment sûre que ce que je fais, ce que j'ai appris, bah ça soit toujours ancré, quoi, on va dire. Ensuite, comment cette passion t'est venue? Alors, bah je vais dire encore une fois les filles sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de recevoir des produits gratuitement, ça fait toujours plus ou moins rêver. Quand on est plus petit, on se dit purée, la fille elle est toute seule chez elle et tout, genre elle gagne de l'argent en étant chez elle face à une caméra, trop bien. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à côté. Juste quand on est petit et qu'on rêve un peu de tout ça, bah on est là en mode purée, mais genre je veux trop faire ça, vraiment, je veux faire ce truc où bah, toute la journée je reste devant ma caméra, je parle, je fais con et puis terminé. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil. C'est un autre rythme de vie, c'est un autre rythme de travail. Quand on entend les gens dire oui, de toute façon, c'est tu te mets devant ta caméra et terminé, pas du tout. Parce que vraiment, faut se motiver, faut trouver les idées, faut trouver les produits, faut plein de trucs. Il y a plein de choses à côté qui font que si vous n'êtes pas motivé un tant soit peu et si vraiment, voilà, vous croyez pas en vous ou vous croyez pas en votre projet, bah ça marchera pas. Mais après, je dirais aussi le fait que, bah voilà, mes parents n'ont jamais été ok avec le fait de se maquiller, n'ont jamais été ok avec le fait que je me maquille, encore pire que je me maquille. Donc je vous avoue que le fait que ça soit impossible, moi ça me plaisait. Et du coup,
Au début, c'était vraiment genre là-dessus, en mode, comme mes parents n'aiment pas, moi je vais faire ce qu'ils n'aiment pas. Genre vraiment, je vais à l'encontre de ce qu'ils n'aiment pas. À aujourd'hui, maintenant ils acceptent et de toute façon ils n'ont pas vraiment le choix. Maintenant ils comprennent mon projet et ils sont à fond derrière moi. Mais au début c'était pas hyper évident. Au début c'était vraiment en mode, mais c'est pas un métier. Enfin, pour en vivre, il va falloir que tu fasses des sacrifices de ouf et tout. Et maintenant, disons qu'ils sont un peu toujours sur la même opinion en mode, il faut quand même que tu fasses des sacrifices. Et à aujourd'hui, ma fille, t'as fait beaucoup de sacrifices pour pas grand chose derrière. Mais ils comprennent. Ils comprennent, ils sont fiers de ce que je fais, ils sont fiers de ce que je suis, comment... Enfin voilà, ils sont fiers de tout ça. Mais disons que voilà, au début, c'était un peu ce qui me titillait un peu plus, on va dire. C'est d'aller à l'encontre de ce que eux voulaient que je fasse et de ne pas faire ce que eux voulaient que je fasse. Donc disons que ça m'a un petit peu... Voilà, c'était un petit peu le risque, quoi. Pour le concealer, je vais utiliser le Perfect Skin Eye Coverage en teinte fer, je crois, normalement. Linen, de chez Shiglam. Toujours parce qu'il faut que je le finisse. C'est un peu comme les touches éclat, je trouve, de Saint-Laurent, mais sans la qualité Saint-Laurent. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu, du coup, quand j'étais plus jeune, maintenant, ça s'est vachement calmé et vachement apaisé, Dieu merci. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une acné genre très sévère. Vraiment, j'avais des boutons partout sur la tronche. J'avais des boutons sur le haut du buste. J'avais des boutons dans le dos. Enfin vraiment, j'avais des boutons absolument partout. Ce qui fait que... Et la peau, forcément super grasse. Ce qui fait que le maquillage, en fait, me permettait de combler, en fait, tout ça. Et d'être un peu comme, pas une nouvelle Maïva, mais disons que, en fait, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus libre, beaucoup plus moi-même, en fait. Je me sentais mieux en étant maquillée. La passion, du coup, est venue au fur et à mesure et donc a fait que, grâce à l'acné, on va dire, en fait, je me suis découverte cette passion en camouflant mes imperfections, en essayant de trouver le produit qui pouvait faire que on ne voyait plus mes imperfections, quitte à ce que ça me les enlève, carrément, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que je réfléchissais un peu. Et puis, en fait, après, cette passion n'est jamais partie. Et puis, je vous dis, comme le fait que mes parents n'aimaient pas ça du tout, en fait, ça m'a encore plus motivée à, du coup, continuer là-dessus et à essayer de m'améliorer au niveau du make-up. Je vais utiliser la petite éponge là que j'avais reçue dans mon calendrier Révolution pour estomper mon anti-cerne. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, c'est dur de ouf. J'ai jamais testé. Mais je l'estompe maintenant parce que je crois qu'il sèche. Mais du coup voilà, un peu comment cette passion, on va dire, pour le make-up est venue. Après c'est venu aussi naturellement. Enfin en fait je sais pas, genre... je pense que, je vous dis, le fait que ça me soit interdit, ça me donnait tellement envie d'aller à l'encontre de ce que mes parents disaient. Je vous jure, moi je suis trop en mode, vous me dites de faire ça, je ne fais pas. Je fais autre chose. C'est très nul. Vraiment, je le conseille pas. Parce que ça vous crée des problèmes pour rien. Mais sur le coup, on est content. Ensuite, prochaine question. Ton expérience la plus horrible dans ton métier de make-up artiste? J'ai pas une expérience en particulier. Parce que en soi, j'ai pas eu tant de prestations pour pouvoir avoir une expérience vraiment hyper désagréable et tout. Je dirais que là, je vais faire une globalité sur tout ce que j'ai pu faire en ce moment. Enfin, sur ces 3 dernières années en tout cas. Je dirais que la reconnaissance, c'est vraiment la chose la plus horrible, avec un grand Z à horrible, en tant que maquilleuse. Parce que les gens, en fait, se rendent pas compte à quel point c'est hyper dégradant de contacter une make-up artiste, en tout cas c'est mon ressenti, de contacter une maquilleuse pour lui proposer un projet. Ça, je trouve ça incroyable, j'adore l'idée. Mais quand on sait que c'est pas rémunéré, genre, moi j'estime que y a pas de souci. En vrai, on commence tous comme ça. Genre, moi la première, vous voyez, il faut que je me fasse un nom, il faut que j'arrive à me démarquer un peu des autres et tout. Donc, pour me faire remarquer, faire des projets gratuits, ça me dérange pas. Des collabs gratuites, ça me dérange pas. Mais en fait, je pense que ce que les gens oublient... Je vais continuer au pinceau parce que ça me gave un peu d'estomper pendant 40 ans. C'est un peu trop dur pour ce que j'aime. En fait, ce que les gens oublient, c'est que recruter quelqu'un, enfin prendre quelqu'un gratuitement, c'est aussi lui rendre service. C'est-à-dire que c'est un service qui est dans les deux sens. C'est que moi, ça me permet d'avoir de l'expérience
et ça me permet du coup bah voilà, d'acquérir des compétences. Toi, à l'inverse, ça te permet d'avoir mon travail et bah voilà, de pouvoir aussi créer tes propres projets et tout. Donc, ça va dans les deux sens. Mais pour trouver des maquilleuses gratuitement, ça, il y a du monde. Hein. Ah, bah alors ça, je peux vous dire que des projets gratuits, j'en ai 40 000. À l'appel, je peux en faire tous les jours si je veux. Mais la reconnaissance derrière, les gars, laissez-moi rire, il n'y en a aucune. Mais vraiment aucune. Sur tous les projets que j'ai pu faire, vraiment, je crois qu'il y a eu qu'une seule fois où on a cité mon prénom, où on a dit merci au maquilleur, blablabla, Maëva, blablabla, où j'ai eu ma petite pub avec mon Insta de noter sur le diapo qui passait pendant juste avant le début du show. Sinon, le reste, mais combien de fois on m'a promis monts et merveilles? Oui, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des photos pro. Jamais de la vie j'en ai eu. Tu vas être sur nos Insta, enfin sur nos réseaux sociaux. Jamais de la vie on m'a fait de la pub. T'apparaîtras sur nos posts si on met des photos sur les réseaux sociaux. Jamais, 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 jamais. Vraiment, jamais. Donc pour ça, en fait, au bout d'un moment, genre vraiment, et puis alors, moi c'est vraiment le genre de truc, moi que ça soit un projet gratuit ou payant, c'est la même chose. Vraiment, je donne la même énergie. C'est-à-dire que à partir du moment où j'accepte d'aller dans un de tes projets, c'est que je crois en ton projet, c'est que j'aime le projet que tu as créé et je suis 100% d'accord avec le projet que tu fais. Mais si derrière, tu me baises la gueule comme tu me fais là, bah j'ai plus envie. J'ai plus envie. Genre là, par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, on va dire, l'année dernière, du coup, fin d'année dernière, j'ai été contactée. Ça fait plusieurs fois que je vais pas citer l'organisme parce que j'ai pas envie. Ça fait plusieurs fois que cet organisme me contacte pour différentes occasions, différents événements. Alors au début, j'avais refusé parce que bah, je venais de commencer, donc j'avais pas spécialement beaucoup de matériel. Et l'année dernière, je me suis dit, du coup, allez, on va pas mourir bête. En vrai, ça me coûte rien, même si c'est gratuit. Ça me fait quand même des bons souvenirs. Ça me fait, moi, des photos pour bah, mes réseaux sociaux. Ça me permet de me faire un petit peu plus connaître. Sur le message qu'on m'a envoyé, c'était écrit « Tu auras de la pub avant le show, pendant le show et après. » Je n'ai rien eu du tout. Le jour de l'événement, on ne m'a jamais demandé mes réseaux sociaux puisqu'on les avait déjà. On nous avait demandé juste avant, bah, du coup, nos logos, enfin, en fait, pour nous mettre, moi, je pensais pour nous afficher. On était dans un flyer. C'est-à-dire que, enfin, un flyer. Et j'avais ma pub, hein. C'était juste l'arrière de ma carte de visite. Je n'ai jamais été mentionnée sur leurs réseaux sociaux. À aucun moment, on nous a cités, même pendant le show. Parce que pour parler des personnes qui payent, qui sont des partenariats qui rémunèrent ou qui donnent des choses payantes, ah ça on sait dire. Ça, là pour le coup les gars, je peux vous jurer que ça on sait vous le mettre en avant. Mais par contre, les personnes qui sont venues gratuitement, qui se sont déplacées, qui sont là depuis longtemps aussi, ah ça là il n'y a personne. À part dire merci en gros à toutes les personnes qui sont derrière, qui bah, du coup préparent nos modèles. Ça, on sait le dire. Mais c'est tout. Genre, tu peux pas citer, juste cite les marques, cite les noms. Ça te prend 2 minutes. Mais au moins, ça fait plaisir à la personne et les gens savent. Bref. Donc, voilà. Donc, je rentre chez moi et tout. J'étais contente quand même. En soi, c'est quand même une bonne expérience. C'était sympa et tout. Mais juste, bah, je le referai plus. Je le referai plus parce que derrière, j'ai eu aucune pub. Enfin, à part pour me demander est-ce que tu peux revenir plus tard, gratuitement, toujours, hein, toujours gratuitement, parce que sinon c'est pas drôle. À part juste pour me demander de revenir, sinon je n'ai rien eu d'autre. Donc en fait, à un moment donné, moi je veux bien être gentille, mais c'est bon quoi. Enfin, moi aussi j'ai besoin de vivre. Vraiment, moi aussi j'ai besoin de me faire connaître. Moi aussi, quand je vois tout ce que j'ai fait pour ce que j'ai eu au final, les photos professionnelles, je les ai demandées, genre là, ça fait déjà un moment que je les demande parce que du coup j'ai demandé aux filles que j'ai maquillées. Il y en a aucune qui avait des photos. Il y a eu une fois, même avant un autre projet, où j'ai demandé les photos. Le photographe avait fait que des photos nulles, alors qu'il y avait des modèles pro dans le projet que j'avais fait. Et le projet était incroyable. Les filles qui avaient fait les filles,
non parce qu'il y avait des garçons aussi, mais les élèves, parce que c'était pour une école, les élèves qui avaient fait les costumes de A à Z, ils étaient somptueux, enfin vraiment le défilé était magnifique. Mais du coup ils avaient engagé quelqu'un, un photographe, toutes les photos étaient absolument dégueulasses apparemment. Il n'y a aucune photo qui est prenable. Je fais comment moi? Je fais comment? Donc en fait vous voyez c'est que des trucs comme ça qui font que, bah en fait au bout d'un moment on n'a plus envie. Vraiment, on n'a plus envie. Et là, à aujourd'hui, j'ai fait des projets. Et en fait, quand je vois ce que j'ai à la fin, bah, j'ai plus envie. Franchement, j'ai plus envie. Il y a eu une fois, le tout premier projet que j'avais accepté, on m'avait dit, ouais, vidéo YouTube, on nous avait filmé. Je n'ai eu aucun retour sur les photos. De toute façon, il n'y a aucune photo qui est sortie sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune vidéo qui a été montée. Et l'organisatrice a eu le culot de nous dire, genre, 6 mois après, j'organise un autre défilé. Est-ce que vous voulez venir, même si je sais que la première fois, ça n'a pas été évident? Mais tu te fous de moi ou quoi? Genre, vraiment? Mec, j'ai eu une super mauvaise expérience avec ton entreprise, avec ton défilé. Et tu veux que je revienne gratuitement encore une fois? Non. Bah non, j'ai pas envie. Non, non, franchement, non. Donc en fait, je dirais vraiment, c'est pas des mauvaises expériences parce que en soi, ça s'est quand même très bien passé. J'ai adoré passer du temps avec les personnes que j'ai eu la chance de maquiller. J'ai fait des super belles rencontres. Franchement, j'ai eu des modèles avec qui, voilà, de temps en temps, on s'envoie des messages et tout, et ça se passe très très bien. Et j'adore, vraiment, c'est pour ça que je fais mon métier et que j'aime ce que je fais. Mais en fait, quand je vois l'organisation derrière, ça donne pas envie. Vraiment, ça donne pas envie. Et du coup, c'est ce qui fait que ça gâche l'expérience et que ça fait des prestations où en fait, on n'a plus envie. On n'a plus envie parce qu'on se fait passer pour des bouffonnes. Vraiment. Genre, j'ai pas honte de le dire, mais vraiment, là, les projets, le peu de projets que j'ai fait, je me suis fait passer pour une bouffonne. En fait, là, il y a eu une fois, encore, alors ça, c'était la fois de trop, ça. Il y a eu une fois où, pareil, c'était une école qui m'avait contacté, une école privée, qui m'avait contacté parce que, pareil, ils faisaient un projet de fin d'année, de faire un défilé et tout. Trop bien, genre, hyper cool. J'accepte. Déjà, on me demande de venir à telle heure. Genre, je vous dis une bêtise, par exemple, 11h. J'arrive à 11h, c'est pas, je vois déjà tout le monde est arrivé. J'étais la dernière à être arrivée. Ok, pas de souci. Y a pas de problème, je m'adapte. Vraiment, il n'y a pas de problème. Du coup, je demande où est-ce que je peux m'installer. On me fournit une table, du coup, une table d'école, on va dire. Donc, une table pour une personne. Et la maquilleuse qui était à côté m'a vu venir. Hein. À aucun fucking moment, elle s'est dit, je vais un petit peu décaler mes affaires pour qu'elle ait de la place. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, c'est pour tous ces petits trucs-là où je me dis, en fait, la reconnaissance en général, parce que du coup, cette école-là, j'avais pas le droit de rester pour le défilé. Du coup, j'ai pas eu le droit de prendre en photo et en vidéo le défilé. Forcément, du coup, j'ai eu aucune pub sur les réseaux sociaux. Je n'ai absolument rien eu. Là, je suis vraiment venue gratuitement, genre, je me suis fait... voilà. Là, pour le coup, bien comme il faut. Donc, disons que... Voilà, c'est pas une expérience en particulier, c'est vraiment des expériences. Et en soi, ça s'est pas mal passé, c'est juste qu'en fait, le ressenti global et général que j'ai à la fin, c'est que on sait me dire merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir maquillé les filles et tout. Mais derrière, j'ai rien. Genre, c'est bien de me le dire à moi, je suis très contente, vraiment, il n'y a pas de problème. Et en vrai, je suis trop gentille, donc je sais que je continuerai de le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, on n'a plus envie. On n'a plus envie. C'est hyper démotivant, c'est hyper décourageant. Parce que toi, tu te fais de l'argent sur notre dos. Hein. Parce que moi, là, le dernier projet que j'ai fait en question, le défilé était payant. C'est-à-dire que les gens, du coup, devaient payer pour aller voir le défilé. Pourquoi tu peux pas nous rémunérer, du coup? Parce que toi, tu t'es bien rémunéré. Comment ça s'est passé? Où est passé l'argent? Puisque t'as plein de partenariats qui te donnent des trucs... Enfin, je sais pas. Vraiment, en fait, je veux même pas savoir parce que, genre, je trouve ça tellement hallucinant, le budget qu'on peut mettre pour certains trucs. Mais par contre, pour payer des maquilleuses ou des coiffeurs, on sait pas faire. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. C'est vraiment, ça me regarde que moi et moi-même. Mais voilà, je pense vraiment... c'est des métiers qui sont... pas spécialement toujours pris au sérieux. Du coup en fait comme on n'est pas pris au sérieux parce que c'est vraiment qu'un truc passion, qu'un truc éphémère, du coup on n'est pas considéré à notre juste valeur. Et ça m'énerve. Contour, je vais utiliser celui de chez Révolution parce que là il faut qu'on avance un petit peu. J'ai le Goddess Glow Cream Contour and Bronze et la teinte c'est Light. Ça c'est ce que je vais mettre en teinte de bronzer. Je suis un peu blanche mais en vrai ça passe. Le fond de teint par contre il est magnifique. Hein.
Franchement, sublime. Ensuite, du coup, prochaine question. Est-ce que tu as souvent l'occasion de maquiller d'autres personnes? Alors, à aujourd'hui, non. Je peux malheureusement pas vivre de ma passion. Ça serait bien, j'aimerais, hein. C'est dans... C'est disons dans mes projets, j'aimerais beaucoup, mais à aujourd'hui non, je n'ai pas assez l'occasion, ou alors je vous dis bah c'est que pour des projets gratuits. Donc en fait bah disons que faire des projets gratuits ça me dérange pas. Mais qui me paye mes produits moi après quand ils sont finis? Puisque je gagne rien. Personne. Donc disons que au bout d'un moment les projets gratuits bah ça va 5 minutes parce que bah comme tout le monde je pense tout travail mérite salaire. En tout cas moi c'est ce qu'on m'a toujours répété. Du travail c'est pas pour la gloire. Après s'il y en a qui travaillent pour la gloire bah tant mieux pour vous. Mais moi non. Ben, vraiment moi non. Surtout que bah comme je vous ai dit tout à l'heure les produits make-up c'est pas comme si ça coûtait 2 euros hein. Quoique même, il y en a qui utilisent des produits qui coûtent 2 euros et ça fonctionne très bien. Mais moi, en tout cas, non. Donc malheureusement, non. À aujourd'hui, j'ai pas assez d'occasion pour pouvoir maquiller des personnes et pour pouvoir vivre de ma passion. Là, en 3 ans, pour vous donner un petit exemple à quel point c'est difficile et qu'il faut s'accrocher pour ceux qui voudraient faire bah, du coup ce métier qui est magnifique et sublime. Enfin vraiment, j'adore mon travail, je veux le changer pour rien au monde. Mais il faut vraiment s'accrocher, il faut pas baisser les bras, il faut se faire des contacts même de malades. Parce que sinon ça ne prend pas et ça ne marchera pas. Le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Donc en 3 ans, puisque là du coup ça va faire 3 ans que j'ai mon entreprise, en 3 ans je n'ai fait que, parce que là je peux dire que, je n'ai fait que 4 maquillages rémunérés et 4 maquillages, enfin 4 prestations non rémunérées. Et quand je parle de 4 prestations non rémunérées, c'est pas 4 personnes que j'ai maquillées, non, c'est plus que ça. Mais non rémunérés. Là, je vous parle juste des projets. Donc, vous voyez, sur, on va dire, 4 prestations rémunérées, j'en ai fait beaucoup plus en non rémunéré et je n'ai absolument rien eu en retour. Donc, voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Grosso modo, c'est très dur, il faut s'accrocher. C'est un peu comme tout après, hein, surtout quand on est indépendant. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. C'est pas des décisions que vous devez prendre à la légère. Hein. C'est vraiment... si vous vous lancez, lancez-vous à fond. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Sauf que je me suis lancée beaucoup trop à fond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop investi pour ce que j'ai eu en retour. Mon kit m'a coûté des centaines et des centaines d'euros. Je dirais peut-être même au moins un peu... Je dirais peut-être même jusqu'à 1000 euros. À l'époque, c'était vraiment... Enfin, à l'époque, quand j'ai eu mon diplôme et tout, je voulais absolument travailler directement avec des grosses marques. C'est-à-dire prendre des produits qui coûtent extrêmement cher dans l'optique de me dire, comme tu prends des produits qui coûtent super cher, alors ton maquillage, il va être super bien. Et en fait, à aujourd'hui, on peut trouver du maquillage beaucoup moins cher. En tout cas, pour commencer, et une fois qu'on est un peu rentable, commencer à investir dans du maquillage un petit peu plus cher. Enfin, dites-vous, ma première cliente, j'ai été lui acheter un fond de teint. Le fond de teint, il a servi qu'une seule fois, que pour elle. 45 euros le fond de teint. Bah, je peux vous dire qu'après, on n'a plus envie. Vraiment, après, on se dit, bon, bah, écoutez, si c'est que pour de temps en temps, bah, on va essayer de faire un peu avec les moyens du bord. On va essayer un peu de faire autre chose, de ne pas spécialement prendre un fond de teint à 45 euros. On n'a plus envie. Donc non, à aujourd'hui, je n'ai pas assez l'occasion de pouvoir maquiller. C'est pour ça que du coup, je m'entraîne beaucoup même sur moi-même. Mais, la technique n'est pas la même. Entre se maquiller sur soi-même et maquiller sur d'autres, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, moi perso, je sais que j'ai pas du tout les mêmes repères quand je me maquille sur moi-même et quand je maquille sur quelqu'un d'autre. Parce que sur moi-même, du coup, je connais mon visage, je sais comment je suis, je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Quand c'est sur quelqu'un d'autre, c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est pas du tout les mêmes regards, ça n'a rien à voir. Je continue quand même de m'entraîner un petit peu sur moi. Après, je sais que, voilà, si j'ai besoin, mes copines, même si elles se maquillent pas beaucoup, enfin, m'ont toujours prêté leur visage, on va dire. Je sais que je peux toujours continuer de m'entraîner sur elles, mais voilà. À aujourd'hui, je n'ai pas assez de revenus, je n'ai pas assez de prestations pour pouvoir vivre de ma passion et surtout pour pouvoir continuer de pratiquer, quoi. Ensuite,
Donc c'est 2 personnes qui m'ont posé à peu près la même question. La première c'était: coucou, je voulais te demander le métier que tu fais actuellement. Gros bisous. Gros bisous à toi. Et la deuxième: hello, il me semble qu'en ce moment tu as un taf en plus de YouTube. Quel est-il? Donc cette question va me prendre énormément de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis archi excitée à l'idée de vous en parler, mais en même temps je suis morte de trouille. Attendez, avant je vais appliquer mon blush parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais prendre le Liquid Blush 169 Soft Mocha de chez Max More. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, j'ai dû l'utiliser une fois en vidéo avec vous et depuis plus jamais. Du coup, alors, comme vous le savez, en tout cas si vous me suivez depuis un petit moment, je suis à la recherche d'un travail. Enfin vraiment là, rien de bien particulier, rien de bien intéressant. Depuis, on va dire grosso modo 1 an. Vraiment, ça fait 1 an que je cherche du travail. J'ai travaillé entre-temps, hein. J'ai eu des jobs, mais c'était que des jobs en CDD. Enfin voilà, rien de bien concluant. Ce qui fait que quand vous cherchez du travail et que vous avez aucune aide, puisque moi j'avais mon chômage qui était totalement terminé, puisque je venais de sortir de chômage, j'ai cherché du travail. Par chance, du coup il y a 2 ans on va dire, entre grands guillemets, j'ai réussi à trouver du travail dans une entreprise que j'ai adorée. L'équipe je l'ai adorée, je connaissais déjà un petit peu l'équipe puisque j'avais déjà travaillé là-bas en tant que stagiaire, mais du coup je ne connaissais pas le nouveau responsable et j'ai adoré. Franchement c'était une expérience de ouf. Vraiment je suis dégoûtée de pas avoir pu être en CDI chez eux parce que j'aurais surkiffé. J'étais pas très loin de chez moi, genre vraiment toutes les conditions étaient bien, même si je restais dans le commerce et que je voulais un peu m'éloigner du commerce parce que voilà, le commerce c'est plus ce que je voulais en tout cas sur ces derniers temps. Mes cheveux, mais c'est quoi ça? Et regardez mes cheveux. Ok, Jimmy Neutron, ça va aller. Bref, j'avais trouvé du travail. Et en fait, à la base, c'était un CDD donc qui devait être que pour la fin de l'année. Donc en fait, c'était juste un CDD pour faire une ouverture de magasin, implantation, etc., etc., terminé, genre 1 mois. Ça a duré presque 6 mois. Parce que du coup, le responsable a bien aimé comment je travaillais et tout. Et du coup, il a voulu me garder. Et en fait, il y avait possibilité d'avoir un poste en CDI, sauf que malheureusement, je n'ai pas été prise puisqu'il y a eu, enfin bref, il y a eu plein d'autres choses entre temps, mais voilà. J'ai un très bon souvenir de cette entreprise-là. C'était vraiment, je pense, l'une des meilleures entreprises dans laquelle j'étais, puisque c'était vraiment hyper fluide, hyper simple. Enfin vraiment, je m'entendais bien avec tout le monde. Mon responsable, il était super gentil, enfin vraiment trop bien. Vraiment, j'étais trop bien. Donc je vous avoue qu'une fois que j'ai su que je n'étais pas prise, j'étais un petit peu déçue, un petit peu beaucoup d'ailleurs, parce que on m'avait vraiment promis monts et merveilles. Alors pas mon responsable en particulier, mais du coup bref, on m'avait promis monts et merveilles et au final rien ne s'est fait. Donc j'étais vraiment très déçue et du coup j'avoue que ça m'a un petit peu freinée aussi après sur l'entreprise, on va dire en général. Et j'avais pas spécialement envie d'aller dans une autre boutique que celle dans laquelle j'étais, puisque j'étais vraiment bien. Pendant 5 mois après cette fin de CDD, pendant 5 mois j'ai été à la recherche d'un travail. Mais quand je vous dis que j'ai recherché, c'est vraiment j'ai recherché. Quand j'entends dire oui, il faut traverser le passage piéton pour trouver du travail, pas du tout. Vraiment, alors ça, il faut arrêter de dire ça. Donc bref, pendant 5 mois, j'ai cherché. Personne ne m'a jamais répondu. Ou alors, on m'a dit, non, on te prend pas. Il y a eu un moment donné où j'ai eu un petit espoir parce que j'ai eu un entretien et au final, c'était pas moi qui avait été retenue. Bon, ça, après, c'est le jeu, hein, c'est la vie. Je vais poudrer mon teint avec la Shiglam, là, la rose. C'est la Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo en teinte Bubblegum. Sauf que là, d'habitude, j'utilise la poudre pressée pour mon dessous des yeux et la libre pour le reste de mon teint. Là, je vais faire l'inverse. Je veux voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez, on va tester. Mais bref, du coup, je cherchais du travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de septembre, déjà, une première fois, au mois de septembre, j'avais vu que Disney proposait des sessions de recrutement, des journées de recrutement. Donc là, en mois de septembre, c'était sur Paris aussi. C'était sur Paris et tout, donc il fallait s'inscrire ou déposer une candidature spontanée.
Donc au début, j'étais là en mode ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sauf que du coup, au mois de septembre, il y a eu un truc avec une grève ou je sais pas quoi. Enfin, je m'étais dit, heureusement que j'y suis pas allée parce que sinon ça aurait été l'angoisse. Et du coup, donc bah là, au mois de novembre, pareil, donc novembre de l'année dernière, pareil, recession de recrutement. Donc cette fois-ci, parce que la première fois c'était à Disney, mais c'était un bâtiment, pas dans Disneyland. Enfin, c'était vraiment un bâtiment dans les alentours de Disney, mais c'était pas à proprement parler dans Disneyland. Donc là, au mois de novembre, nouvelle journée de recrutement, cette fois-ci à l'hôtel du Disney Newport Bay Club. Le recrutement donc se faisait directement sur place. Donc il fallait postuler pareil sur le site avant et une fois que vous aviez la candidature d'accepter, il y avait juste après à se rendre sur Paris. Après ça c'était vous et vous-même qui voyez. Donc gros questionnement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? D'un côté, je me disais, ça m'engrange des frais de ouf, puisque c'est que pour une journée. J'avais vu sur les réseaux que la journée de recrutement, c'était vraiment sur une tranche horaire. C'était genre que 30 minutes. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. En fait, je me posais plein de questions. Et d'un autre côté, j'avais mon petit frère qui me disait, de toute façon, pour l'instant, tu fais rien. Qu'est-ce que ça va? Ça va juste te coûter de l'argent. Oui, c'est sûr. Enfin, juste. Ça va te coûter de l'argent. Oui. Mais d'un autre côté, si derrière, t'as un poste, tu vas être contente. Donc en vrai, tente. À aujourd'hui, t'as rien. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Évidemment, dans ce genre de truc, une fois que vous avez postulé quelque part, toutes les entreprises se réveillent, toutes les entreprises veulent absolument que vous soyez en entretien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais double casquette, on va dire entre grands guillemets. C'est que en fait, j'avais du coup mon entretien à Disney qui approchait et j'avais eu un entretien avec du coup une autre boîte qui me proposait donc un CDD qui pouvait aller sur un CDI. Alors que Disney, c'était CDD ou CDI, on ne sait pas. Enfin, vraiment, là, on ne sait pas. Donc là, mon cœur, il était partagé en deux parce que du coup, j'avais donc l'entreprise avec laquelle j'avais dit OK parce que moi, j'étais prise nulle part. Donc moi, à partir du moment où je n'ai pas de contrat, où je n'ai rien, je suis libre comme l'air. Enfin, vraiment, je n'ai absolument aucun compte à rendre à personne. L'entreprise dans laquelle, du coup, j'avais postulé m'avait fait un entretien. L'entretien s'était très bien passé. Hop, je suis prise. Ok, je commence quand? Parce que les gars, moi, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'avais rien dit. Je voulais absolument pas péter mes chances d'avoir un CDI chez eux potentiellement. Donc j'avais pas dit que j'avais un entretien à Disney. Je voulais vraiment attendre de voir un peu déjà comment ça se passait, attendre de voir déjà si j'étais prise et savoir quand est-ce que mon contrat commençait. De là, du coup, on m'annonce que mon contrat commence genre 2 jours après, je crois que c'était ça. 2 jours après mon entretien. Donc moi trop contente, je me dis bon super, je peux faire au moins mon entretien. Le lendemain, je peux rentrer, après mon entretien, je peux rentrer tranquille. Le lendemain, je peux me reposer un petit peu et après, j'enchaîne directement avec du coup mon nouveau travail. Donc voilà ce qui se passe. Mon entretien à Disney se passe très très bien. Je reste 30 minutes, comme c'était noté. Je reste 30 minutes. La personne que j'ai en face de moi, très gentille, elle me pose du coup toutes les questions en entretien, on échange. Tout se passe très bien. Je sors de mon entretien, je reçois un mail de Disney me disant que ma candidature avait été retenue. Rien de plus, rien de moins. Donc on en reste là. Donc moi, je rentre, je suis trop contente. De là, plein de questions se posent. Comment ça va se passer, nanana, tout, bref. Mais rien de plus, rien de moins. Vraiment, flou total. Vraiment là, pour le coup, rien du tout. Donc moi, entre-temps, comme j'avais accepté dans l'autre entreprise avec possibilité de CDI, j'avais dit à mes parents, j'ai dit pour l'instant, autant que je donne tout sur la possibilité de CDI pas loin de chez moi, enfin pas loin d'ici, plutôt que pour Disney. Pour Disney, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, j'ai rien du tout. Enfin voilà. Donc mes parents étaient tout à fait d'accord avec moi. Donc bref, je commence mon nouveau travail. Et je me rends compte au bout d'un certain temps, puisque forcément on se parle entre nous, je me rends compte au bout de peut-être 3-4 jours, entre 4 et 7 jours on va dire. Je me rends compte que en fait je suis pas toute seule à vouloir ce poste. On est 3 à vouloir le même poste. Le même, parce que vraiment c'était le même poste. Et sur les 3, il y en a 2
qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il y en a une qui était là depuis 2 ans et une autre qui était là depuis 1 an. Je viens d'arriver. Comment moi, je viens d'arriver, peut dépasser 2 autres personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi? Pas possible. Donc je savais que c'était pas possible et que, enfin voilà, genre ça n'irait pas plus loin. Au final, tout s'est très bien passé. C'est pas une entreprise sur laquelle j'aurais fait ma carrière, très honnêtement, même si je m'entendais très bien avec l'équipe, même si les filles, elles étaient adorables et tout, enfin vraiment, j'ai eu aucun problème. D'ailleurs, enfin, je les aime de ouf. Vraiment, elles étaient trop bien, j'ai trop kiffé. On a passé des trop bons moments et tout. Il y a une de mes collègues avec qui je m'entends super bien, genre vraiment que des barres de rire et tout. Et puis, hors de question que je me batte pour un poste. Et encore plus avec mes collègues de travail avec qui je m'entendais bien. Enfin, genre vraiment, pas du tout. Loin de moi là-dessus. Genre, moi, c'est où tu me veux, ou tu me veux pas. Mais il n'y a pas de... c'est la guéguerre entre moi et 2 autres personnes. Pas du tout. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, au final, j'étais très contente parce que c'était ma collègue, ma fave, qui a été prise. Donc j'étais trop contente pour elle et tout, parce que alors, moi vraiment, je vous dis, ces trucs là, moi c'est pas du tout mon truc. J'étais trop contente, vraiment, en fait j'étais beaucoup plus contente pour elle que moi. Et bref, toujours pas de nouvelles de Disney. Donc 1 mois passe, 2 mois passent, rien, pas de nouvelles, rien du tout. Donc pareil, fin de mon contrat qui arrive du coup fin décembre. Donc là je me retrouve à devoir retrouver du travail. Donc comme j'étais un petit peu en retard au mois de décembre avec Halloween plus les looks de Noël que je vous avais fait, voilà, je voulais me remettre un petit peu d'équerre, donc je m'étais dit c'est pas très grave. Au mois de janvier, je renouvelle mes droits chômage que j'ai réussi à renouveler. On peut m'applaudir très fort parce que alors là vraiment j'y croyais pas. Je renouvelle mes droits chômage et après advienne que pourra, au mois de février je chercherai du travail. Donc je continuais quand même de postuler, hein. C'est pas parce que voilà, je me laissais le mois de janvier, mais si au mois de janvier je trouvais du travail, je travaillais, sans souci. Donc je continue de postuler, toujours rien, vraiment rien du tout, jusqu'au 29 janvier où je reçois un midi, j'étais avec mon papa, on allait manger. Je vous jure, je vous raconte tout dans les détails parce que c'était vraiment genre le bug total dans ma tête, où je reçois du coup un mail de Disney qui me dit offre d'emploi pour du coup le poste que je voulais. Et là, je regarde mon père et je lui dis papa, j'ai un mail de Disney qui me propose une offre d'emploi chez eux, mais je comprends pas. Genre, en fait, pour moi, c'était pas réel. Donc, je suis là en mode, c'est sûr, c'est une arnaque, c'est sûr, c'est un truc genre vraiment bateau, genre vraiment pas. Rien à voir avec ce que je veux faire à la base. Je vais juste... Alors, je vais laisser comme ça mon teint. Ça a fait des trucs trop bizarres. Hein. Genre, vraiment, regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien. Mais l'anti-cerne... Ah ouais, c'est pour ça que je l'aime pas, l'anti-cerne. Oh, regardez, l'anti-cerne, comment il a marqué un truc de ouf au niveau de mes yeux. On dirait que j'ai plein de zones de sécheresse alors que mes yeux, ils sont pas secs du tout. Vu la tonne de crème en plus que j'ai mis ce matin. Horrible. Oh, mon teint, il est dégueu. Ah, il est pas beau, hein. Ah, là, vraiment, c'est pas beau du tout. Ah, bah, vraiment. Alors, je pense que le fond de teint est très joli. Parce que là, vous voyez, c'est assez beau. Mais alors, l'anti-cerne, il est affreux. Affreux. J'ai pas spécialement envie de restructurer un peu plus mon teint, mais je vais juste remettre de la poudre, enfin, du blush, pardon. Du coup, je vais utiliser la teinte Berry du blush que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent Révolution. Je parle beaucoup trop, du coup, ça y est, là, je suis perdue. Donc, 29 janvier, je reprends là où j'étais. 29 janvier, je reçois donc le fameux mail de Disney qui me propose une offre et tout. Je n'y crois pas, j'en parle à mon père. Mon père, il me dit ah ouais, trop bizarre et tout, c'est vrai que c'est chelou. Parce que moi j'y croyais plus, hein. Genre vraiment frère, ça fait 2 mois que je suis venue chez toi. J'étais là en mode bon bah voilà, c'est bon. Surtout qu'en plus j'avais vu sur les réseaux sociaux, il y avait plein de personnes. Il y avait des personnes qui avaient déjà eu un poste le jour même où moi j'ai passé du coup mon entretien. Il y a des gens qui sont repartis avec un poste le jour même. Du coup moi j'étais vraiment partie dans l'optique de bah voilà, je vais y aller. Si j'ai pas de poste en repartant, c'est que voilà, je suis pas prise. Genre j'aurai jamais d'offre. Je vérifie l'adresse mail parce que j'avais reçu des mails d'eux avant et je vois que le mail correspond aux autres que j'avais aux autres adresses mail que j'avais reçues avant. Là je dis à mon père, je dis mais attends, mais c'est vraiment une vraie adresse mail Disney, genre c'est vraiment un vrai truc. Donc mon père il était trop content, il me dit bah vas-y regarde et tout. Et là, je tombe sur... Vraiment, je tombe de 40 000 étages, les gars.
Du coup, maintenant, je peux vous le dire officiellement parce que ça y est, c'est officiel, c'est signé, tout est bon et tout. Je suis officiellement prise à Disney, donc je commence incessamment sous peu. Alors pour vous, quand la vidéo sortira, je serai déjà là-bas. Mais pour moi, à l'heure où je filme cette vidéo, on est à une semaine. Vraiment une semaine de mon départ. Et je suis angoissée. Mais alors, quand je vous dis angoissée, c'est un euphémisme. Je suis terrorisée à l'idée d'aller là-bas parce que je suis du coup toute seule dans un endroit où je ne connais pas. Même si Disney, c'est vraiment tout ce que j'aime. Là, je vais y aller en tant que employée, du coup. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et je ne veux pas mettre... vraiment de... Je veux vraiment faire une distinction entre le travail et la passion. Mais je m'attendais tellement pas à ce que ça soit aussi rapide. C'est-à-dire que le 29 janvier, j'ai du coup accepté l'offre qu'il me proposait. Puisque au début, je réfléchissais un peu et mon père m'a dit « Mais non, mais réfléchis pas du tout. Genre, là vraiment, c'est l'offre de ta vie. Genre, ça fait 40 ans que tu nous parles de vouloir travailler à Disney. Vas-y, ma belle. Genre là, vraiment, vas-y. » Mon frère, le jour où je suis annoncée, donc le jour même, il était 1000 fois plus content que moi. C'était limite s'il me mettait pas déjà à la porte en mode vas-y maintenant. Genre vraiment, même si ton contrat il commence pas tout de suite, vas-y. Vas-y ma belle, genre là vraiment, c'est pour toi, c'est ton occasion, c'est ta chance. Disons que le soutien de ma famille, le soutien de mes copines, parce que j'ai eu très peur aussi par rapport à mes copines et tout. Enfin, genre moi je suis très famille, très copine et tout, mais mes copines c'est vraiment toute ma vie. Et du coup genre j'avais super peur. En fait j'avais plein d'appréhensions. Et toutes ces appréhensions, mes copines, elles étaient là. Pas du tout, 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 pas du tout. Elles m'ont dit, vis ton rêve à 200%. Nous, on sera là, dans tous les cas, que tu sois à 10 000 km ou que tu sois à 50 km, ça ne changera absolument rien. Il faut que tu vives de ta passion, il faut que tu vives de Disney au moins une fois. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, ça te fait une expérience en plus. Donc voilà, je peux officiellement vous le dire, je suis prise à Disney. Pour l'instant, je ne parle pas trop de ce que je vais faire là-bas. Par contre, gros changement quand même, et qu'il faut que je vous prévienne, c'est que j'ai envie de me mettre à fond dans ce nouveau job. Et du coup, pour me mettre à fond dans ce nouveau job, il faut que je fasse quelques changements. Donc ça me brise le cœur. Vraiment, ça me brise le cœur, mais j'en ai parlé avec ma famille, avec mes proches. Et mes copines, elles m'ont dit, pour commencer, ça fait beaucoup. On va changer un peu le rythme des vidéos. C'est-à-dire que avant, on faisait une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18h, je vous retrouvais. Maintenant, on garde mercredi à 18h. Mais ça sera plus une vidéo par semaine, ça sera une vidéo tous les 15 jours. En tout cas, pour commencer. J'espère que la décision, elle va pas trop vous embêter. Moi, ça m'embête. Je vous avoue que moi, ça m'embête un peu. Mais en fait, j'ai vraiment envie de me consacrer à 200% à Disney. En tout cas, pour le moment. Je ne veux absolument pas. Mais alors ça, c'est un point d'honneur sur lequel je veux me tenir. C'est que je ne veux surtout pas fermer ma chaîne YouTube. Pas du tout. Mon objectif, c'est quand même de continuer cette chaîne. L'objectif, c'est de reprendre très vite une vidéo par semaine. Mais pour commencer, en tout cas, peut-être que dans les 2-3 prochains mois, peut-être, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je n'ai aucune info à vous communiquer parce que je n'ai aucune info moi-même. En tout cas, pour l'instant, pour me concentrer au maximum sur Disney, je réduis un petit peu mes vidéos. Donc, un mercredi sur 2, on se retrouvera à 18h pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous conviendra toujours. J'espère que vous ferez toujours partie de l'aventure. Je suis vraiment désolée là-dessus, mais en fait, j'ai vraiment... En fait, je veux pas me forcer à vous faire une vidéo. Je veux que mes vidéos soient toujours aussi qualitative, on va dire, en tout cas. Que ça soit une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, ma vidéo sera toujours la même. C'est juste que j'ai pas envie de vous faire une vidéo par semaine et que ma vidéo, genre, elle soit tournée à la va-vite, qu'elle soit montée à la va-vite et qu'elle soit postée à la va-vite en mode il faut absolument que je vous poste une vidéo, donc je fais une vidéo pour faire une vidéo. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif. J'ai jamais fonctionné comme ça et je ne fonctionnerai pas comme ça, même maintenant. Pour les sourcils, je vais utiliser le Tiki Sticky de chez NYX en teint taupe. Et du coup, voilà, je voulais quand même vous prévenir parce que bah du coup, le changement va se faire très rapidement. Donc là, cette vidéo-là, du coup, comme je vous dis, sortira quand même la semaine prochaine, jusqu'à la fin février, quoi, on va dire.
Et la prochaine vidéo sortira du coup dans 15 jours. Mes parents, mon frère et mon père ont vraiment cru que j'allais tourner ma chaîne YouTube sur Disney. Pas du tout, c'est pareil. Ça là-dessus, nos soucis. Mes vidéos resteront toujours sur le make-up, lifestyle, peut-être un petit peu Disney. Pourquoi pas, si jamais ça peut vous intéresser. Sinon, ça restera make-up à 200%, puisque la base de ma chaîne, c'est vraiment le make-up. Et si jamais ça peut vous intéresser de parler Disney, si jamais il y a des intéressés, si jamais il y a des gens qui sont fans de Disney. Pour le moment, en tout cas, je partagerai beaucoup plus sur TikTok, je pense, que sur les autres réseaux. Et si jamais, peut-être, mais je ferai une autre chaîne YouTube. Si jamais c'était dans les projets de vraiment parler à 200% de Disney, ça sera sur une autre chaîne YouTube. Celle-ci restera sur le make-up. Vraiment, je vous dis, peut-être, si jamais ça vous intéresse, voilà, et que je peux aller sur le parc ou des choses comme ça, bah voilà, je vous emmène avec moi, je vous montre un peu comment ça peut se passer et tout. Je sais que j'ai pas le droit de filmer en coulisses, évidemment, ça c'est la logique. Mais voilà, si jamais il y a des trucs qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, ma chaîne ne change pas, ma chaîne reste sur le make-up à 200%. Mais voilà, je voulais un peu vous prévenir du gros changement. En fait, je suis hyper excitée à l'idée de commencer cette nouvelle aventure. Du coup, pour moi. Mais d'un autre côté, j'ai très peur que, bah, du coup, vous ne suiviez plus. Puisque 15 jours, c'est quand même, ça peut être long pour certaines personnes. Donc j'espère vraiment que vous serez toujours au rendez-vous d'ici 15 jours. En tout cas, pour moi. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous, que bah, la chaîne va continuer de grandir. Mais voilà, c'est un gros changement pour moi. Comme je vous disais, je suis stressée, mais comme never. En fait, ça a été tellement soudain, tellement rapide. Genre, le 29, j'ai su que j'étais prise. En 3 semaines, tout était déjà bouclé. J'avais déjà mon contrat, j'avais déjà la demande de résidence, j'avais déjà tout. Donc en fait, c'était hyper soudain. En plus, moi, je suis, du coup, comme je vous ai dit, très proche de ma famille, très proche de mes amis. Donc c'est très compliqué pour moi, même si ma famille m'a rassurée, mes copines m'ont rassurée, enfin... dans ma tête, c'est très compliqué. Vraiment, en plus, je suis de nature anxieuse fois 1000, de nature stressée fois 2000. Donc là, les émotions, elles sont hyper bizarres parce que c'est vraiment ma dernière semaine ici. Genre vraiment, là, je pars. Genre, je me dis, là, la semaine prochaine, je suis plus ici. Vraiment, je suis plus dans cette chambre, je suis plus dans cette maison, enfin, je vais revenir parce que je suis pas non plus, voilà, je suis pas sans rien. Mais ça sera pas pareil et du coup ça me fait un petit pincement au cœur. J'avoue que ça me fait vraiment très très bizarre de me dire que là, bah en fait toute cette semaine, là vraiment c'est mon avant-dernière, parce que je vais vous tourner une vidéo normalement juste après, qui sera du coup celle-ci, la dernière vidéo de ma chambre. Du coup je vous avoue que c'est très particulier. En fait je me dis, je sais que c'est du bon stress, c'est vraiment du stress en mode parce que j'ai beaucoup d'a priori, j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Déjà de base, il faut que tout soit organisé. Là, sachant que je n'ai aucune information, c'est horrible. En tout cas pour les personnes qui sont ultra organisées comme moi, c'est horrible. Je me dis ça, enfin une fois sur place, je pense déjà la pression va redescendre. La première semaine, une fois que j'aurai vraiment fait ma première semaine là-bas, je pense que c'est pareil, ça va redescendre aussi. Mais voilà, il fallait que je vous en parle. J'étais trop impatiente. En fait, à la base, la FAQ était censée arriver, je crois, dans 15 jours. Il me semble que c'était dans 15 jours. Mais en fait, je pouvais pas. Genre là, les gars, en fait, quand j'ai eu la réponse de Disney, j'ai dit, mais je peux pas, genre, juste changer d'endroit. Parce que du coup, les vidéos vont continuer, mais mon fond, il va changer. Mon fond ne sera plus le même. Et je me suis dit, mais je peux juste pas faire une vidéo comme ça, lambda, où mon fond, il change, et ne rien vous dire. Genre, impossible. Impossible. Donc voilà, c'était The Nouvelle. J'ai enfin trouvé du travail en CDI en plus, donc je suis très contente. Là, je vais entamer une période d'essai de 2 mois, donc... je vous avoue que moi ça me rassure parce que en fait je me dis ça me laisse réellement 2 mois pour pouvoir voir si ça me plaît ou pas.
si le rythme de vie me plaît, si le fait d'être loin de ma famille ça me plaît, enfin ça me déplaît pas dans le sens où le manque ne se fait pas trop ressentir, si le fait de vraiment travailler là pour le coup toute la semaine ça me plaît. En fait, le rythme de vie va être totalement différent et du coup, genre le fait d'avoir 2 mois de période d'essai, je trouve que c'est une bonne expérience. Ça peut être, c'est assez bien parce que du coup, moi, ça va me permettre de savoir si je reste ou pas. Et j'espère quand même rester. J'espère que ça va bien se passer. Je mise beaucoup, j'ai beaucoup d'espoir dessus. Mais du coup, voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien, pour que au niveau du logement, ça se passe bien. Mais je voulais absolument vous en parler puisque voilà, ça va bouger un petit peu. Donc si jamais ça peut vous intéresser, si vous voulez, sinon je ne ferai pas. Peut-être je vous dis un vlog à la limite. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un peu la vie à Disney. Mais voilà, sinon moi je vous dis peut-être que je vous ferai un vlog ou deux, mais sinon je n'en parlerai pas. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus à la limite sur TikTok ou des choses comme ça, mais sinon non. Voilà, c'était vraiment genre the question à laquelle il fallait absolument que je réponde aujourd'hui, parce que voilà, je voulais vous en parler avant de partir, je voulais vous faire la FAQ avant de partir, et du coup le fait de faire cette FAQ là et que quand elle sortira je viendrai de commencer, du coup ça va pouvoir, en fait vous serez toujours plus ou moins au courant et vous serez dans l'actualité on va dire de la chose quoi. Ok, on va se dépêcher un petit peu parce que là j'ai encore pas mal de questions. j'ai pas le temps. On va se rapprocher vous et moi, je vais activer mon zoom. Voilà, zoom intergalactique activé, j'ai adoré. Il y a une personne dans les commentaires qui a relevé le zoom intergalactique. J'adore, franchement j'adore. En fait ça me fait trop plaisir de voir que vous suivez autant mes vidéos et de me dire que mes petites refs ça vous fait plaisir aussi, donc merci beaucoup. Bref, nouvelle question. Tes objectifs pro pour 2026. La première chose c'est de continuer de développer ma chaîne YouTube. L'objectif ça serait d'atteindre les 1000 abonnés. L'objectif ça serait de commencer un tout petit peu à gagner un petit peu d'argent, parce que je vous avoue que vous faire des vidéos crash test de produits ça me dérange absolument pas. Je pourrais en faire 40 000, vraiment j'adore ça, mais ça coûte cher. Et à aujourd'hui, avec Disney en plus, je vous avoue que là c'est pas hyper évident. Donc ouais, développer ma chaîne, essayer de gagner un petit peu d'argent. Ça c'est un message pour mon père et mon frère, parce que je sais qu'ils regardent un petit peu mes vidéos. Je compte sur vous pour regarder les pubs une fois que je pourrai mettre des pubs. Mais les regarder en entier. Vraiment. Donnez-moi un petit peu d'argent. Pour les yeux, je vais utiliser la Simple Beauty. C'est la Equalizer volume 2. Je l'adore cette palette et je suis dégoûtée parce qu'elle n'existe plus. Mais je me dis pour aujourd'hui, ça va être amplement suffisant. Comment je peux vous la montrer comme ça? Voilà. Puisque j'ai pas envie de faire un gros make-up en plus vu l'heure qu'il est. Vas-y. Je vais commencer avec la couleur You Can. Là. Ouais, c'est ça. Ici, que je vais mettre en coin externe. Mais du coup, ouais, je dirais vraiment développer ma chaîne à balle. Pourquoi pas essayer de me faire un peu remarquer par certaines marques. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, pour même développer la chaîne, ça peut être intéressant d'avoir des nouveaux produits. Il y a une marque que vous m'avez énormément parlé, c'est Cosmic Brush. Vous êtes 2-3 à m'en avoir parlé déjà. Et j'ai regardé. En fait, vous êtes horrible. En fait, je peux pas vous croire que vous m'ayez envoyé cette marque. Je suis allée sur le site, j'avais envie d'acheter toutes les palettes. Vous êtes horrible. Horrible. Parce que vraiment, les palettes, elles sont d'une beauté, les gars. En plus, elles sont pas si excessives que ça. Du coup, on n'est pas à l'abri. Je pense que dans l'année, en tout cas, dans l'année, c'est sûr que je vais tester cette marque. Mais alors, quand j'ai vu la beauté des palettes, j'étais là, mais vous avez pas osé m'envoyer ça? Genre à moi, grosse fan de palettes, genre vraiment horrible. Mais merci parce que du coup je connaissais pas du tout la marque et j'ai trop hâte du coup de la tester. Après je sais qu'ils font pas que ça, ils ont pas énormément d'autres maquillages à part la palette, ça m'a fait une tache là, pas mal, génial. Donc développer ma chaîne, évidemment m'investir à 200% dans Disney et espérer que j'évolue aussi, que ça soit psychologiquement, que physiquement, que professionnellement parlant, puisqu'à la base c'est pour le pro. Mais voilà, évoluer, que ça se passe bien,
Vraiment, en fait, c'est vraiment, je pense, mon angoisse que ça se passe mal. Mais j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi, je vais tout faire pour que ça se passe bien, que je me sente bien, que tout soit aligné, que toutes les planètes, toutes les terres, toutes les étoiles, tous les soleils, bref, tout soit aligné pour que, bah voilà, je puisse passer un bon moment de travail et pour que j'en ressorte avec des étoiles plein les yeux tous les jours. Après, en objectif aussi, j'avais oublié, mais j'aimerais bien garder mon entreprise. L'entreprise que j'ai actuellement de maquillage. Parce que je vous avoue que j'ai dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et je vous avoue que la fermer, ça m'embêterait. Au niveau du dégradé, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre Warm. Hop, celui-là. Mais du coup, j'aimerais bien garder mon entreprise. Oula, j'avais oublié à quel point elle était pigmentée. C'est pas grave. J'aimerais bien garder mon entreprise et ne pas devoir la fermer. Parce que ça serait pas spécialement un échec. Parce qu'en soi, j'aurais quand même appris beaucoup de cette entreprise. Mais plutôt un échec pour moi-même en mode t'aurais pu faire mieux quoi. Pour l'instant, c'est mon objectif. Garder au moins mon entreprise, essayer de garder au maximum mon entreprise et puis bah voilà, de continuer de développer ma chaîne, de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir bah voilà, vous faire des contenus bah encore plus de meilleure qualité toujours. Mais voilà, d'évoluer encore plus au niveau de ma chaîne. En tout cas, ça c'est vraiment mon objectif numéro 1. Ensuite, nouvelle question. Que doit-on faire pour se faire maquiller par toi? Je n'habite pas à côté, mais si un jour je passais dans ta région, cela m'intéresserait. Et ben, rien de plus compliqué. On a juste à m'envoyer ou un mail. Je vous mettrai mon adresse mail là, ou je vous la mettrai en barre d'infos, comme d'hab. Mon adresse mail, dans tous les cas, elle est disponible en barre d'infos. Donc, ou par mail, où tu m'expliques un peu ce que t'aimerais, ton projet, la date, pour que moi je puisse voir si je suis dispo. Tout, en fait, tu m'expliques tout ce que tu veux, après on échange. Donc ou par mail ou par Insta, peu importe, je suis, voilà, j'ai pas de préférence, vous faites comme vous voulez. Et puis bah je vous dis, vous m'expliquez votre projet, vous me dites un peu les dates à laquelle vous voudriez que le projet se fasse. Et puis bah moi je vois si je suis dispo. Et après on échange ensemble, alors ou par message ou par visio. Parce que je sais que moi je suis plus familière au visio parce que je trouve que c'est plus sympa en tout cas pour apprendre à se connaître, pour déjà se visualiser tous les deux pour voir si le courant y passe. Je trouve que c'est plus sympa. Après voilà, comme vous voulez. Puis bah après on échange sur ce que vous recherchez, ce que vous attendez de moi, ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut travailler. Puis bah après voilà, on book un jour. Et on s'organise ça. Rien de bien compliqué. Vraiment, là, je suis pas difficile là-dessus. Ensuite, nouvelle question. Penses-tu un jour lancer ta marque? Alors, je vous avoue que j'ai adoré la question. Vraiment, très intéressante. Mais c'est pas quelque chose, en tout cas, pour l'instant, qui m'intéresserait spécialement. Je dirais que, à la rigueur, si j'avais quelque chose à créer, j'aurais plutôt voulu créer mon propre salon plutôt que de vouloir créer ma marque parce que je me sens pas assez légitime en tout cas créer vraiment ma marque. Enfin, genre je trouve que c'est un boulot monstre et que bon déjà on est beaucoup sur le marché après pourquoi pas moi, ça oui. Mais c'est pas quelque chose en tout cas pour le moment qui m'intéresse spécialement. Après je me dis pourquoi pas avant de commencer à créer ma marque, pourquoi pas commencer à faire une collaboration avec une marque où je crée mes produits mais genre j'imagine et on crée pour moi on va dire entre grands guillemets si je puis dire. Mais en mode le produit ou alors le produit existe déjà et puis je fais ma sélection ou des choses comme ça. Mais en fait rien que créer, genre par exemple vous voyez Marion qui a créé sa palette en collaboration avec Sephora, genre incroyable. Ça je trouve ça hyper cool, hyper gratifiant et ça peut donner des idées, ça peut donner des envies de vouloir créer sa marque. Mais de moi-même non. Franchement je vous dis je préfère ouvrir mon salon, être vraiment bien implantée dans le milieu, savoir de quoi je parle avant de pouvoir vraiment créer ma propre marque. Sur le restant de ma paupière, je vais utiliser la couleur Sweet. Et du coup, nouvelle question. Le partenariat dont tu rêves. Alors cette question, je l'ai adorée aussi.
Franchement, hyper intéressante. En vrai de vrai, pour y avoir travaillé, je dirais Sephora parce que les marques qu'il y a là-bas, même la marque Sephora en elle-même, c'est hyper gratifiant. Ça serait hyper gratifiant pour moi. Donc je dirais Sephora. En plus, enfin, je vous dis, ça regroupe énormément de marques que j'aime et que j'aimerais, avec lesquelles j'aimerais travailler. Et sinon, en vrai de vrai, je dirais aussi L'Oréal. Parce que, enfin le groupe L'Oréal, parce que pareil, il regroupe des marques que j'adore, genre NYX, genre La Roche-Posay. Oh, La Roche-Posay, mais le rêve. Les produits de chez eux, je les aime tellement que, enfin vraiment, ouais, non, même Maybelline, bah, la marque L'Oréal en elle-même, tout simplement. Donc je dirais, ouais, ces deux-là. Après, si j'avais à parler un peu plus luxueux, on va dire, entre guillemets, je sais même pas sur quoi je me dirigerais parce que en soi, si peut-être Dior parce que je pense Dior ça peut être pas mal en termes de produits pour les make-up pro, les make-up artistes. Je pense que ça peut être intéressant, mais en fait il y a tellement de marques maintenant qui peuvent être intéressantes que tout tout me plaît. Mais en vrai, je dirais vraiment ces deux grosses chaînes là, vraiment genre Sephora et L'Oréal, le groupe L'Oréal, ça pourrait être incroyable. Et puis même le fait de pouvoir collaborer avec ce genre de marque, ça permet de faire du contenu encore plus qualitatif, du coup du contenu encore plus diversifié et tout. Tout ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, je dirais ces deux-là. Mais bon, je suis pas contre d'autres, hein. Même des marques qui sont moins connues, ça me dérangerait pas, quoi. J'aime bien découvrir justement des fois des marques un peu comme la Cosmic Brush. Je connaissais pas du tout et je trouve que c'est hyper intéressant des fois de s'attarder sur des marques dont on n'entend pas spécialement parler et qui sont tout aussi bien. Ensuite, nouvelle question. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu te verrais faire? À la base, non mais c'est horrible. À la base, je voulais être chanteuse. Mais Mariah Carey et Beyoncé, ils se sont pas accordés, elles se sont pas réunies pour me faire une belle voix. Du coup, c'était impossible pour moi. Il a fallu que je revoie mes plans. Après, comme beaucoup de petites filles, en tout cas à mon époque, c'était beaucoup, je voulais être maîtresse, après je voulais être caissière, voilà, ce genre de métier. Après, quand j'ai grandi, parce qu'évidemment j'ai un petit peu grandi entre-temps, j'ai voulu être, pendant très longtemps, j'ai voulu être coiffeuse de studio. C'était en gros, c'est un peu le même principe que maquilleuse pour les stars, sauf que là du coup c'était en coiffure. En fait, je coiffais des stars. En fait, le but, c'était de plutôt des chanteurs, chanteuses, enfin vraiment des gens plutôt dans des groupes ou dans le milieu musical, on va dire. Ça va être mieux comme ça parce que du coup, ma belle, là, tu perds tes mots. Coin interne, je vais utiliser le Time, la couleur Time. Et puis après, j'avais fait des démarches du coup pour travailler dans la coiffure. Démarches qui n'ont jamais abouti. Et puis après j'ai laissé tomber. Là avec le recul je me dis heureusement. Franchement pour les clients, heureusement que je ne suis pas allée plus loin. Parce que je pense que ça me correspond absolument pas. Enfin vraiment, non, c'était pas pour moi, c'était pas le métier pour moi. Et puis là maintenant, maquilleuse et je reste maquilleuse quoi. Après je sais que du coup avec mes études j'avais fait du commerce, mais j'avoue que c'est moins enfin ça me dérange pas. J'adore le commerce, mais le commerce de maintenant j'aime beaucoup moins. Enfin alors moi quand j'ai commencé dans le commerce, c'était pas du tout la même vibe que maintenant. Les gens étaient un petit peu mieux, un petit peu plus responsables et encore. Mais disons que il y avait un peu plus de respect que maintenant et le commerce d'aujourd'hui me plaît beaucoup moins que le commerce d'avant. Donc pour l'instant le maquillage c'est très bien. Vraiment c'est très bien, c'est très cocooning. Je suis qu'avec ma cliente, on parle de tout et de rien. J'adore. Vraiment c'est vrai. C'est le genre de métier que j'aime où pendant 1h30, 2 heures, voire même toute la journée si jamais j'ai besoin de la maquiller toute la journée. On est vraiment que toutes les deux. Et au moins, elle profite, elle se détend, elle ne pense à rien d'autre. Du coup, c'est vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je veux maintenant. Nouvelle question. Il faut que je mette du crayon. Crayon, Max & More,
277 Enchanted Eye Pencil. Ensuite, je vous montre les mascaras, comme ça je vais pouvoir les appliquer en même temps que je vous parle. Je vais utiliser la base On The Rise Lash Booster de chez NYX. Et en mascara, le On The Rise Volume Lift Mascara, puisque du coup, comme je vous ai dit, il faut que je le finisse, puisque là, il m'en reste vraiment plus beaucoup. C'est pour ça que je prends du coup la base, pour que ça soit plus pratique. Du coup, prochaine question. Il me semble que tu disais que tu vivais avec ton frère. Est-ce qu'il aime le maquillage? Est-ce que c'est cool la coloc avec lui? Comment est-ce que vous avez convenu de vous mettre en coloc? Alors, je sais pas où est-ce que j'ai pu laisser sous-entendre que je vivais qu'avec mon frère. Mais disons que on vit ensemble, oui et non. En fait, on vit ensemble, mais c'est pas parce qu'on l'a voulu, c'est parce que du coup, on vit chez nos parents. Genre, moi, je vis chez mes parents. Et du coup, mon petit frère vit chez mes parents. Donc, par conséquent, on vit ensemble. Mais sinon, non, on n'a jamais... Enfin, ça nous a déjà traversé l'idée de se mettre en coloc, mais voilà, on n'a jamais été plus loin que ça. Mais du coup, je vis juste chez mes parents. Et du coup, bah, on vit dans la même maison, c'est tout. Après, mon frère me suit dans tous mes projets, donc pour lui, non, il n'aime pas le maquillage, mais par rapport à moi, par exemple, ça va pas le déranger. Donc il aime de loin, on va dire. Après, il s'intéresse beaucoup. Mon frère, il s'intéresse à tout. Il s'est intéressé, après il connaît, mais voilà, c'est pas son domaine, quoi. Genre lui, il est pas du tout là-dedans. Il est beaucoup plus dans les trucs d'informatique, de jeux vidéo, enfin vraiment tout ce qui concerne le développement de logiciels informatiques. Pardon, je vais y arriver. Mais voilà, lui, il est plus vraiment basé sur le développement, sur l'informatique, que sur le make-up. Nouvelle question. Quels sont tes critères pour le maquillage idéal selon tes goûts? Alors ça, très intéressant aussi. Je dirais que... alors, je vais vous montrer des photos pour que ça soit un peu plus parlant de ce que j'aime. Genre, tellement faire, que ça soit sur moi ou que ça soit sur des clientes. C'est clairement le type de make-up que j'adore faire. Voilà, je dirais à peu près ça en termes de critères, si j'ai bien répondu à la question. Ensuite, y a-t-il des causes pour lesquelles tu t'investis, association ou autre? Alors, je fais pas partie d'une association. Je suis genre 100% girl power à donf, vraiment à donf. Après, je suis très investie aussi dans tout ce qui est toute forme, hein. Vraiment sous toutes les formes de harcèlement. Je suis un peu beaucoup investie là-dedans. Mais sinon, je ne fais pas partie à proprement parler d'une association. Après, ça m'arrive de temps en temps quand il y a, vous savez, là, les collectes, par exemple pour les Restos du Cœur ou ce genre d'association. Ça m'arrive de donner, mais sinon, genre, je suis pas dans une association bien précise. Mais voilà, c'est là où je m'investis, on va dire, le plus, entre guillemets, si je puis dire, on va dire. Alors, ensuite, nouvelle question. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que là, sinon... Là, il me reste 1, 2, 3, 4... Oh, il me reste 4 questions. Oh, bah, on est bon? On est bon, les gars. Ton autre passion, à part le make-up et Disney? Donc ça, c'est une personne qui me posait cette question. Et il y en a une autre qui m'a mis un peu dans le même style. As-tu d'autres passions à part la lecture? De manière générale, ce serait cool d'apprendre à davantage te connaître, mais je n'ose pas poser trop de questions non plus. Ça, vraiment, ça me dérange pas. En fait, à partir du moment où c'est pas genre vous rentrez complètement dans mon intimité, il n'y a pas de problème. Ce genre de truc, ça me dérange pas du tout. Du coup, pour répondre à la question que vous m'avez posée, d'ailleurs, merci beaucoup à vous. Mon autre passion, à part... ça, j'ai trop kiffé. À part le make-up et Disney, je trouve que c'était hilarant. Donc, évidemment, Disney, hein, forcément. Et à part Disney et le make-up, la lecture, du coup. La cuisine aussi. J'aime beaucoup cuisiner. Après, je dis pas que je suis la meilleure cuistot du monde, hein, mais j'aime beaucoup cuisiner. Et en général, quand je fais à manger, ça plaît. Donc, écoutez, c'est important de manger. Il faut manger dans la vie. Mais sinon, ouais, la lecture. J'adore la lecture et la musique. Du coup, la musique. Pourquoi donc, déjà, par rapport au fait que je vais devenir chanteuse, évidemment. C'est vraiment, je pense, la plus grosse partie de ma vie. C'est, je ne peux pas vivre sans musique. Il n'y a pas un seul jour dans ma vie où je n'écoute pas de la musique. En fait, ça prend une place énorme
dans ma vie. Ça m'a sauvé de beaucoup de situations, ça m'a fait dédramatiser beaucoup de choses. En fait, genre, alors ça peut paraître cliché pour certaines personnes, mais le texte est hyper important pour moi. Genre, j'aime bien écouter des musiques où je comprends le texte, où le texte me parle. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on s'approprie vraiment une musique et qu'on aime une personne. Au niveau de l'highlighter, je vais utiliser celui de chez W7, pardon, c'est le Sunrise Glow et du coup, je n'ai pas de teinte. Le fait d'écouter, genre, je pense à rien d'autre qu'à partir, enfin, qu'au moment où j'écoute, je ne sais plus parler, ça y est. Genre là, ça fait 2 heures que je tourne, j'en peux plus. En fait, vraiment, je me mets dans ma bulle et je ne pense qu'à moi-même. Que à me recentrer sur moi-même. Ça m'apaise en fait, je vous jure, ça m'apaise. Genre, je vais pas bien, j'écoute de la musique. Je vais très bien, j'écoute de la musique. Genre, je suis un peu triste, j'écoute de la musique. Je suis en colère, j'écoute de la musique. Je ne fais que ça. Vraiment, je n'écoute que de la musique. Et ça me va très bien. Du coup, vraiment, je dirais mes 3 plus grosses passions, c'est vraiment, enfin 4, on va dire. Le make-up, Disney, la lecture et la musique. Puisque, bah, forcément, je ne vis que de ça. Vraiment, je vous jure, je ne vis que de ça. Je remets toute ma vie en question quand j'écoute de la musique, des fois. Genre, à certaines périodes, il y a des musiques où, genre, si tu sais que tu vas pas bien, faut pas écouter ce genre de musique parce que c'est encore pire. Bah, moi, j'adore. Moi, c'est ce que je fais. Genre, vraiment, je vais pas bien, j'écoute une musique triste. Mais vraiment pour m'enfoncer encore plus. Pleurer un bon coup, ça fait du bien. Puis après, on revient et puis on se dit, bah, en fait, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule de pleurer pour ça. Et après, on se sent beaucoup mieux. Du coup, au niveau du combo lèvres, je vais mettre le W7 Lip Twister. La teinte, c'est Pink, qui se présente du coup comme ça. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais tester le rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Color Rich 258 Berry Blush. Le packaging, il est comme ça, il est magnifique. Et la couleur, les gars, elle a l'air sublime. Du coup, on va tester. On va tester ça et on va finir ces questions. Je crois qu'il m'en reste plus que 3. C'est des questions plus cool. Alors, nouvelle question. Tu as dit dans une autre FAQ aimer lire. Quels sont tes auteurs favoris, ton style préféré et tes goûts niveau art, musique, architecture, peinture? Alors, architecture, j'ai pas spécialement trouvé parce que je m'y connais pas assez là-dedans. Au niveau de mes auteurs favoris, c'est beaucoup des filles, je trouve, que j'ai mis, je crois. Je crois que j'ai mis que des filles. Ouais. Alors, je vous cite les personnes et je vous mettrai un peu, genre, les livres que j'aime bien. Comme ça, vous voyez un peu le style. Alors, on a déjà... J'ai mis comme ça, hein, j'ai pas mis dans l'ordre. J'ai mis... alors, je sais pas comment ça se dit. Moi, je dis Ellie Kennedy, Morgane Moncomble, Emma Green, Christina Loren, Serena Valentino, Alfreda Henry, Freda McFadden et Emelu. Ça, c'est des autrices que j'aime beaucoup. Ensuite, le style de lecture que je préfère. Alors moi, je suis très new romance, tout ce qui est un peu genre roman d'amour, un peu les romans avec différents styles. Ça peut être genre des romans avec j'allais le dire en anglais, proximité forcée, enemy to lovers, vraiment genre ils sont meilleurs amis, et puis en fait ils tombent amoureux, des trucs un peu comme ça, genre new romance, un peu dark romance aussi j'aime bien, tout ce qui est un peu new adulte, des trucs un peu comme ça, et j'aime bien aussi tout ce qui est un peu thriller psychologique, mais j'en ai pas lu beaucoup, en tout cas pas assez pour vraiment genre aimer à donf. Le peu que j'ai lu, c'est vraiment La femme de ménage que j'ai adoré. Mais voilà, c'est globalement le genre de livre que je lis, qui me plaît bien. Après, j'ai mis... Après, ah oui, alors le style de musique. Alors ça, c'était... Celle-là, je l'ai adorée. J'adore. Oh, l'odeur, ça me fait trop penser au make-up. Ah, ça sent vraiment le make-up un peu genre à l'ancienne. La couleur, elle est belle, elle est à moitié en transparence. C'est trop beau, la couleur, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Du coup, au niveau de mon style de musique préféré, honnêtement, j'ai pas de style particulier. En fait, j'ai grandi dans une famille où, genre, on écoute de tout. Vraiment de tout. C'est-à-dire que mon père adore tout ce qui est un peu, genre, rock, variété française, un peu pop.
Ma mère est beaucoup plus variété française. Elle aime beaucoup, ouais, je pense qu'elle écoute vraiment que ça principalement. Mais du coup, j'ai grandi dans un milieu avec un petit peu de tout. Mes parents étaient quand même assez fêtards, donc j'ai fait beaucoup de fêtes forcément. Ce qui fait que j'ai écouté beaucoup de musique. Donc ouais, j'aime tout. J'aime vraiment de tout. C'est-à-dire que je peux passer de genre, je vous dis une bêtise, mais genre je peux écouter Queen et passer à AC/DC ou à Scorpion. Et après écouter genre du Francis Cabrel. Et après écouter, je sais pas, genre des One Direction par exemple. Vous voyez un peu le style. Et puis après passer sur du Gims, écouter du Taïk, écouter du Daju, écouter... Voilà, un peu globalement, j'aime de tout. Vraiment, je suis pas hyper difficile là-dessus. Après, le groupe que je préfère le plus au monde de toute ma vie entière, c'est vraiment les One Direction. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai rien à faire. Mais alors vraiment rien à faire. Ce groupe m'a clairement sauvé la vie à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment genre... voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. C'est the groupe que, en tout cas, j'écouterai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. C'est avec eux que j'ai grandi. Vraiment, j'ai grandi en écoutant leur musique. Donc voilà, un peu tout ce que j'écoute. Ensuite, qu'est-ce que c'était aussi? Musique, donc architecture, bah j'ai pas spécialement. Et peinture, ah si, peinture. Alors peinture, pareil, je vous mettrai les photos. Je l'ai noté parce que alors pour le dire, ça va pas être hyper facile. Il y a La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh. J'aime beaucoup en général, en globalité, les peintures que fait Vincent Van Gogh. Après, il y a La Grande Vague de Kanagawa de Okusai, je pense qu'on dit. Bref, pareil, je vous mettrai une photo. Et évidemment, le plafond de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, que je n'ai malheureusement pas réussi à voir, mais que j'aurais adoré voir en vrai de vrai. Voilà, un peu mes peintures préférées, on va dire, si je ne puis dire. Je pense que là j'ai fait le tour pour la question. Ensuite, là il me reste plus que 2 questions, c'est des questions beaucoup plus légères. Nouvelle question. Tu as fait des vlogs de voyage. En dehors de cela, as-tu déjà voyagé dans d'autres pays? Alors oui, j'ai eu la chance de faire 2 voyages scolaires, 2 beaux voyages scolaires. Le premier où c'était un échange Angleterre-France et France-Angleterre. Donc j'avais quelqu'un qui est venu à la maison et moi après je suis allée chez elle. J'ai adoré. Je suis tombée amoureuse du coup du pays en général. Et après je suis partie en Espagne. Donc à la base ça devait être pareil un échange. Sauf que il y a eu un manque de budget je crois. Enfin bref je ne sais plus. Mais en tout cas j'ai eu la chance de partir en Espagne aussi. Alors pas l'Espagne même. Hein. J'étais vraiment tout en haut de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on passait la frontière française-espagnole. Et après on était vraiment tout en haut. Je crois qu'on était à... Ça s'appelle... Santander, je crois qu'on dit. C'était le haut de l'Espagne. J'ai pas de gros souvenirs parce qu'on n'est pas resté très longtemps sur place. Mais je sais que j'avais adoré. Vraiment, j'avais bien aimé. Après, c'était pas la meilleure partie de la ville où on était. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce... En tout cas, moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué. On avait vraiment cette différence entre le côté vraiment riche de la ville et le côté pauvre. Enfin, entre grands guillemets, mais le côté vraiment beaucoup moins riche. Et la différence entre les deux, elle était vraiment énorme. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'avait choqué la première fois où j'avais été là-bas. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait que cette partie-là en Espagne. J'aimerais bien faire plus, mais pour l'instant, non. Et après, du coup, avec mes copines, bah du coup, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, on est parti à Malte pour notre premier voyage à 3. On avait, ça faisait 2 ans qu'on voulait absolument partir en vacances ensemble. La première année, j'avais pas pu parce que je travaillais. Donc j'avais pas pu partir avec elles et elles étaient parties du coup que toutes les deux. Et bah là, l'année suivante, je crois, ou 2 ans après, enfin bref, moi en tout cas c'était il y a 3 ans, on a réussi à partir toutes les 3 ensemble et c'était les meilleures vacances de toute ma vie, c'était incroyable. Et du coup on est parti à Malte et c'était trop bien, franchement c'était trop bien, on a grave kiffé et tout, enfin on a passé des trop bons moments, ça nous a permis de nous ressouder encore plus qu'on ne l'était déjà, enfin c'était trop bien, franchement j'ai adoré ces vacances là. On aurait bien aimé repartir ensemble, mais pour l'instant, là, entre moi, mes projets et mes copines, leurs projets, pour l'instant, c'est pas hyper évident. Un jour, on repartira ensemble, c'est évident. De toute façon, on peut pas y échapper. Mais du coup, voilà. Et puis, bah, après, de ce que je vous ai montré, bah, la Belgique et l'Italie, avec mon petit frère, du coup, il y a 2 ans.
Non, si, il y a 2 ans. Donc c'était il y a 3 ans Malte et il y a 2 ans l'Italie. Mais évidemment, j'aimerais bien faire plein de pays. Il y a plein de pays qui m'intéressent. Il y a plein de pays que j'aimerais bien faire. J'aimerais tellement refaire l'Angleterre. J'ai de super bons souvenirs et je rêverais de pouvoir retourner en Angleterre. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais voilà. Voilà un peu les voyages que j'ai fait. Et puis, bah, évidemment, après, j'ai voyagé en France. Dernière question. Très hilarante. Alors ça, j'ai adoré. J'ai regardé sur Internet. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Donc là, c'est pas vraiment une question. C'était vraiment le portrait chinois si tu étais une plante, une couleur, etc., etc. Et en fait, je ne savais pas ça correspondait à quoi. Je me souvenais plus. Mais en fait, on faisait ça quand on était petit. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Du coup, j'ai fait une petite sélection. Donc, si j'étais une couleur, je serais le rouge, ma couleur préférée. Si j'étais une chanson, je serais, alors pareil, très cliché, mais en tout cas, moi, c'est la chanson qui me correspond le mieux. C'est Little Things des One Direction. C'est la toute première chanson que j'ai écoutée du groupe, quand je les ai découverts, la toute première fois. Et c'est la chanson qui me représente le mieux. C'est-à-dire que vous prenez la chanson, vous me prenez moi, c'est toute moi. C'est toute moi, carrément. C'est moi. Vraiment, cette chanson, c'est moi. Ils auraient dû l'appeler Maeva et pas Little Things. Donc voilà, j'ai pleuré des années. Je pleure encore sur cette chanson. C'est la chanson de ma vie. C'est vraiment, elle me représente. Je pense que c'est vraiment, je vous dis, la chanson qui, je pense, me représente le mieux au monde. Je vais mettre mon spray fixateur. Je vais mettre le IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray de chez Révolution. Voilà. Ensuite, si j'étais une personne célèbre, je serais... Alors, je ne sais pas comment on dit. Je vais dire, comme moi je le prononce, Nicolas Coughlan. Je sais pas comment on dit. Bref, je vous mettrai une photo de cette femme absolument incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Penelope Bridgerton. Voilà, c'est une actrice que j'aime énormément, genre vraiment elle représente tout ce que j'aime dans la fierté et la force d'une femme, c'est cette actrice. Voilà. Ensuite, si j'étais une émotion, je serais l'anxiété, évidemment, puisque je suis une fille très angoissée, très stressée H24. J'ai hésité, mais c'est pas une émotion. J'avais bien envie de vous mettre aigrie, parce que vraiment, je suis la fille la plus aigrie du monde, avec un grand Z. Mais bon, j'ai dit, on va rester simple quand même. Ensuite, si j'étais un livre, je serais After de Anna Todd. C'est le tout premier livre qui m'a fait plonger, vraiment plonger dans la lecture, dans tout ce qui est un peu new romance, voilà. Et moi, j'ai commencé à l'époque, parce que vraiment, moi, j'étais dans les premières à lire. J'ai commencé à l'époque sur Wattpad, puisque After est sorti sur Wattpad avant de devenir cette fameuse saga mythique qu'on a connue pendant des années et des années. Moi, je le lisais sur Wattpad, puisque à l'époque, avant qu'il sorte en livre, les livres After, c'était sur les One Direction. C'est-à-dire que comment il s'appelle Ardin, je sais pas comment on dit. Bref, c'était Harry. Tessa s'appelait toujours Tessa, je crois, dans le livre. London, je crois que c'était Liam, il me semble. Zayn, je crois que c'était Z. Et Nile et Louis, j'arrive plus à me souvenir, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. Et du coup, moi, comme j'adorais les One Direction, évidemment, je lisais 40 000 livres, 40 000 fictions, 40 000 trucs sur Wattpad sur les One Direction, et je suis tombée sur cette saga absolument incroyable, que j'ai eu la chance de lire jusqu'au cinquième tome. Et le 5e tome, quand je l'ai commencé, je suis tombée au milieu. Et en fait, après, il a été arrêté puisqu'il était paru, du coup, en livre. Et donc, comme il était déjà en édition, et j'ai pas pu lire la fin. Donc, je n'ai jamais eu la fin de After en version One Direction. Mais en tout cas, voilà, si vous ne le saviez pas, à la base, les After, c'était du coup des One Direction. Donc, écrit par Anna Todd. Donc, si j'étais un livre, je serais évidemment After. Ensuite, si j'étais un animal, je serais un lion. Bon, je pense que j'ai pas spécialement besoin de l'exprimer. J'adore cet animal. C'est vraiment la représentation du lion en général. C'est vraiment tout ce que j'aime. Si j'étais un dessin animé, je serais les Wings, ou j'ai mis les Totally Spies. Les dessins animés de toute ma vie. Ensuite, si j'étais une plante, je serais un lys. J'adore. C'est vraiment genre ma fleur préférée. Si j'étais un plat, je serais les pâtes carbo, évidemment.
parce que vraiment, genre, je peux pas vivre sans pâte carbo. Et si j'étais un pays, je serais l'Angleterre, puisque évidemment, je ne vis que pour l'Angleterre. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce pays le jour où je suis partie là-bas et j'ai adoré. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes vos questions. J'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Au niveau du look, voilà un peu ce que ça donne. Cette vidéo a été beaucoup trop longue, mais il me fallait absolument vous parler de tous ces changements. Donc voilà, je vous rappelle que du coup, on se retrouve tous les 15 jours pour une nouvelle vidéo. Donc on reste sur le mercredi à 18 h, mais du coup on part sur une vidéo tous les 15 jours et plus une vidéo par semaine. J'espère vraiment que ce changement vous plaira. J'espère que du coup ces nouvelles vous auront plu, que j'aurai bien répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi du coup en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!